Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai mon invité qui est venu se rajouter sur la table. Je vais vous faire un petit tirage à choix, comme vous pouvez le voir, euh, sur le plan sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour ce printemps? Regarde, j'ai sorti la bottine fleurie que j'ai reçue gentiment. Et voilà, on va aller voir un petit peu. Je vais vous montrer les choix qu'on peut faire. On va aller voir vos réponses comme d'habitude avec le livre des oracles à la fin. Et donc, je vais vous demander de choisir parce que, voilà, on sait qu'on traverse tous des moments un peu difficiles. Donc, on aura le choix numéro un qui est la carte 41. Regardez le dessin, regardez un peu l'ambiance qui règne, le décor, ce qui se passe. Si ça vous inspire, ça c'est pour le choix un. Pour le choix numéro 2, on a la carte 19. Regardez aussi ce qui l'entoure, l'action qu'elle est en train de faire. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que l'image vous plaît? Et ici, pour le choix numéro 3, c'est la carte 36. Et on a ce genre d'ambiance-là. Donc voilà, on va aller voir un peu choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3 sur le plan sentimental, relationnel. Et on vous dit aussi que ce mois de mars a débuté et on vous dit que Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Allez, à tout de suite. Hello les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 a donc le message que j'ai caché bien sûr volontairement et la carte de la solidarité féminine. On vous parle d'amitié, de loyauté, d'alliés, d'âme sœur, joie et plaisir. Ici on nous parle qu'il y a quand même, enfin j'ai l'impression que la donne de votre printemps ici ce sera de la solidarité, peut-être pouvoir compter sur les gens qui vous entourent. On nous parle d'âme sœur aussi, donc bon ben on est quand même en plein dedans dans le relationnel. Mais on voit qu'il y a loyauté, joie, plaisir, amitié. Il y a quand même des choses qui sont en train de... Enfin, c'est de belles énergies ici pour votre printemps sur le plan sentimental. Il y a vraiment de la loyauté, enfin c'est ça qu'on vous dit. Ça, ce sont vos petits messages ici et on va aller voir ce qu'on a à tirer pour vous. On nous parle d'être perplexe. Ok, donc là vous êtes un peu égaré. J'ai l'impression pour certaines personnes, vous êtes perplexe dans une situation. Vous êtes perplexe par rapport à la concrétisation de quelque chose. Ok, il manque une pièce ici, votre puzzle ici et là. Vous êtes dans l'égarement, on est dans ce labyrinthe où on ne trouve peut-être pas la sortie pour pouvoir officialiser, concrétiser, finaliser quelque chose ici sur le plan sentimental, relationnel. Il y a des choses ici qui vous mettent un peu dans le doute. Ok, bon ben ouais, on est dans la prudence. Je te mets tes cartes. Et puis je te dis, il y a quand même de belles choses. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que, ouais, clairement, là, vous êtes dans une situation où vous êtes dans la prudence, vous êtes méfiant. Et concernant cette méfiance où vous avez le truc de pas vouloir tomber, la carte le dit bien avec ce coyote, de pas vouloir tomber dans le piège, euh, la réponse à votre question par rapport à cette perplexité, ce qui vous met dans cet égarement et le fait que vous êtes entouré ici de cette malhonnêteté, de ces mensonges, de ces masques ici. Vous avez l'impression, et certaines personnes pensent sincèrement qu'elles sont peut-être trompées, si vous êtes en couple, que bon voilà, vous êtes en relation. Vous avez aussi l'impression que si vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous êtes en train de discuter peut-être, enfin dans une relation, ben là oui, clairement, il y a de la méfiance, on se demande s'il n'y a pas des mensonges, on a peur de tomber dans le panneau, enfin voilà. Mais on vous dit non, la carte centrale, c'est la réponse est non par rapport à votre question. Et apparemment, tout ce qui tourne autour de vos doutes, c'est est-ce que je dois me méfier réellement en fait? Est-ce que je peux pas y aller pour concrétiser quelque chose ici? Donc là, clairement, pour ce printemps, j'ai l'impression que vous allez sur le plan sentimental et relationnel, parce que là, on voit que vous êtes égaré, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser ici pour vous. Donc si elle sort, c'est que c'est pas pour rien non plus, c'est pas pour faire joli. Là, on voit que vous êtes dans une situation actuellement où vous êtes dans la peur vous êtes dans la prudence, vous êtes méfiant, vous pensez qu'il y a, j'ai deux fois le mot méfiance ici qui sort. Euh, j'ai quand même ici le fait de se demander si on peut y aller, si on peut concrétiser, et c'est ça qui vous met un peu en égarement. C'est peut-être par rapport à un ami, une amie, quelque chose que vous devez... Voilà, je sais pas, mais maintenant, sur le plan relationnel, sentimental, c'est général, bien entendu, on s'entend bien, on n'est pas bête, ce sont des énergies, et donc du coup, ben voilà, si ça vous parle, tant mieux.
ça vous parle pas du tout, voilà, attends, désolé, mais voilà, c'est pas ici. Mais en tout cas, on vous dit que par rapport à cette prudence, il y a des choses avec l'équilibre qui vont revenir à égal, hein. On me dit qu'il y a un équilibre qui revient au niveau de la maison, du foyer. Même s'il y, il y aura peut-être des indécisions ici, le temps passe, hein, on vous dit patience, on me dit les choses vont s'écouler, le temps s'écoule ici, hein. Laissez passer certaines choses, on vous dit non en tout cas, hein, concernant cette malhonnêteté, une éventuelle tromperie. On vous parle quand même de loyauté, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de solidarité, de joie, de plaisir. Ici, on voit qu'on veut aller vers la concrétisation, quelque chose qui va se concrétiser ici sur ce printemps pour vous, des choses qui vont s'équilibrer au niveau de la maison. Et l'équilibre qui va revenir dans la maison, c'est que je pense que c'est concernant des indécisions, des doutes, des hésitations, ou peut-être lié à des soupçons. En tout cas, beaucoup de méfiance ici dans ce tirage, mais on vous répond non, 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 pas de tromperie, non, pas de mensonge, non, pas de faux semblants, non, ce n'est pas là, c'est une question de mental ici, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes dans votre labyrinthe, et là, même pour moi, ce printemps, clairement, quand je vois ce qu'il y a sur la table, moi, je vois qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer au niveau de la maison, de la foyer, de l'habitation, euh, quelle que soit la situation. On voit que votre printemps, là, c'est la solidarité, c'est la loyauté, les alliés, l'âme sœur, joie, plaisir. Et je vois que vous allez dire non aussi à tout ce qui est, à mon avis, ce qui vous égare. Vous allez peut-être travailler sur vous en vous disant que vous voulez plus avoir des pensées négatives ou des choses comme ça. Voilà, maintenant, je ressens peut-être de la jalousie ou des personnes qui ont déjà été trompées et qui ne veulent pas que ça se répète et que, bon, ben voilà, le doute, il est là et que, bon, ben des fois, ça nous obsède, hein, n'est-ce pas? Mais moi, on me dit que, voilà, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. On me dit même si on est perdu, pardon, il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau de équilibre. Il y a des mises au point qui vont être faites ici au niveau de la maison, du confort aussi. Et pour la saison prochaine, hein. Donc c'est vraiment la saison ici qui arrive parce qu'on n'y est pas encore, hein, c'est le 20. Hein. Donc voilà, mais en tout cas on voit qu'il y aura pas encore un peu beaucoup de... Plus tellement, parce que les choses vont s'améliorer pour moi, mais je vois que vous allez encore être dans les doutes, les questionnements. Enfin, je pense que vous êtes des personnes dans ce groupe qui savent pas s'empêcher de ressentir ce genre de truc. Mais voilà, c'est un peu le tirage qui doit venir vous rassurer, parce que la réponse à votre question par rapport à ce qui vous met perplexe et par rapport à cette méfiance, cette tromperie, peut-être cette grande prudence que vous ressentez en ce moment, les doutes, les questionnements, on vous dit non. On vous dit non. Voilà, c'est le non, il est catégorique et moi je le ressens comme ça. Voilà, maintenant, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On vous parle 21h12, on vous parle de la créativité. On vous dit tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, je pense que ça doit quand même... C'est quand même en lien avec le tirage, donc voilà. On a 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, les potes du groupe 1. Bon, une petite question que tu te poses. Hein. On va aller voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Une réponse, un conseil. Look. Vous avez tiré le 10 de carreau. Soyez sur vos gardes. Ok. Mais j'ai pas l'impression que c'est par rapport à... Je crois que tu dois être sur tes gardes par rapport à cette situation où tu es trop justement dans le doute. Je vais être en chercher une autre parce que... Tu vois, c'est ça. Vous voyez une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Tu vois, c'est au niveau de ton mental. Je ressentais bien la chose comme ça. Enfin voilà, groupe 1, j'espère que ça t'aura parlé, aidé. Hein, donc n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un si tu penses que ça peut l'éclairer et que ça te fait penser à cette situation. Et n'hésite pas à liker, t'abonner bien sûr. Je te fais plein de bisous, salut, salut. Coucou les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc voilà, tu vois, le nom de ta carte, c'est l'Atlantide. On nous parle de développement rapide, d'excellence et de succès. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de ton printemps sur le plan relationnel, sentimental, ok? Donc là, tu vas atteindre l'Atlantide, hein, donc c'est pas mal du tout. On nous parle développement rapide, excellence et succès.
Donc sur ce printemps, là, il y a peut-être des choses qui peuvent s'accélérer, hein, clairement. Hein. On garde tes deux petits messages pour la fin. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour toi. Oh, on a la carte de l'amour. Donc là, clairement, on nous parle d'amour. Ok. Donc c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la prudence. On est prudent par rapport à l'amour. Ok. Donc là, bah, clairement, on vous dit que bah, il y a des sentiments, hein, il y a de l'amour, mais là, on est peut-être dans la prudence. Ok, d'accord. On est un peu... c'est pas au vert parce qu'on ne peut pas y aller, et c'est pas au rouge parce qu'on ne peut pas ne pas y aller, tu vois. Donc tu es sur l'entre-deux, en fait, ici, dans ta situation par rapport vraiment à des sentiments qui sont là. Hein. L'amour, il est là, donc les sentiments, ils sont là, ils existent. Qu'est-ce qu'on a? Ben, regarde, on te le ressort. L'amour envoûtant et passionnant. Bon, attends, je te mets tes cartes. Et on va aller voir ce qu'on peut en dire. Ben, c'est pas mal, groupe 2. Hein. Franchement, ça va, c'est pas pourri. Hein. Là, on nous parle donc, on est clairement dans les sentiments amoureux, hein, on va pas se mentir. C'est par rapport aussi peut-être... ouais, ben, non, je le sens comme ça, avec cette rose au cœur. L'amour, c'est tout simplement l'amour. Hein, on va pas trouver d'autres explications à ça. On voit qu'on est dans la prudence, on nous répète encore amour envoûtant et passionnant. Là, on est épris d'un amour, soit pour vous, hein, vous êtes en carte centrale, mesdames, ou c'est par rapport à la femme de votre cœur, messieurs, ou mesdames aussi. Hein, voilà. En tout cas, elle est en carte centrale. Cette femme est en carte centrale et il y a l'amour juste au-dessus de sa tête. Donc pour moi, c'est de l'amour pour cette femme. Cette femme est amoureuse. Et pour moi, c'est passionnant, envoûtant, et je crois que c'est réciproque, clairement. Mais on est dans la prudence. J'ai ici aussi un peu l'énergie d'une femme qui a l'impression, avec cette carte de la grand-mère, de se sentir un peu, comme je dis des fois, mémérisée, tu vois. On a l'impression qu'on ne bouge pas, on reste dans son fauteuil à contempler ce qui se passe là, comme la mamie. Il y a un peu de cette énergie-là, et comme elle tombe en dessous de la prudence, ben voilà, il y a une sorte de forme d'inaction où on n'y va pas. Enfin là, c'est là-dedans dans ce vous quoi vous êtes. Hein, là, donc, je ne sais pas si j'ai bien exprimé, mais voilà. Là, on voit que bon, il y a de l'amour envoûtant, passionnant pour une femme par rapport à une femme, mais on nous parle qu'il y a quelque chose ici qui est un peu en mode repos. Tu vois, c'est ambiance maison de repos ici. On peut nous parler d'une grand-mère aussi, hein, qui vous protège ou qui vous seconde, à qui vous pouvez vous confier. Voilà, il y a aussi cette idée-là, surtout qu'on a un papillon juste en dessous, c'est peut-être une grand-mère qui est partie et qui vous a mis sur votre route. Bah ici, cette situation dans laquelle vous êtes en train de vous demander, à mon avis, comment ça va se dégoupiller puisque vous êtes là, fatalement. En tout cas, on nous parle que cet amour envoûtant, ça, vous êtes épris de ça, c'est omnubilant pour vous. On a vraiment l'amour en tête ici, pour cette femme ou par rapport à cette femme, mais il y a le fait d'être dans ce mode repos, contemplation, et là, ça commence un petit peu à vous courir, je pense, pour certaines personnes. On voit ici avec la carte de la fin, ici, il y a un chapitre, là, il y a la fin d'une situation, et fatalement, bon, ben, si on ferme ce livre, ben, fatalement, on en ouvre un nouveau. Donc là, on me parle clairement qu'il y a la fin d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. J'ai la fin d'une histoire, peut-être une histoire de célibataire qui s'enchaîne sur une histoire d'une histoire d'amour. Voilà, on peut le dire comme ça. Est-ce que maintenant c'est la fin justement d'un couple et que bon ben voilà, il y a le fait de peut-être rencontrer quelqu'un ou de vouloir rencontrer la bonne personne. En tout cas, on a l'amour en tête clairement. Donc moi, je pense que vous êtes en train d'être en relation, vous êtes en relation, il y a quelque chose. En tout cas pour moi là, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment je vous considère pas à 100% célibataire. Hein. Je vous considère un petit peu pris quand même. Hein, là, même pour ceux qui pensent qu'ils sont encore célibataires ou qui savent pas s'ils sont célibataires ou en couple, il y a une hésitation. Ben là, je pense quand même que ça penche plus sur le couple que... Enfin, en tout cas, ça va aboutir comme ça hein, pour moi. Parce que là, le feu, il est orange. Mais avec les cartes que je vois dans le bas, ce chapitre, l'aboutissement de quelque chose, l'achèvement d'une situation... il y a le fait de passer à un autre bouquin, là, clairement, avec la fin de quelque chose, quelque chose qui prend fin, une situation qui prend fin, et par rapport à cette prudence, j'ai bien l'impression, là, on va aller vers de la légèreté, il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus léger pour vous par rapport à l'amour, hein, on le voit ici, il y a quelque chose qui va vous porter, qui vous emporte, c'est quelque chose de pur pour moi, et ici, avec cette carte de transformation, ça va évoluer, hein, là... on me parle quand même
ici d'une évolution, d'un renouveau. On parle de changement, nouveau départ, joie. Et je pense que ça va se passer plus vite que vous le pensez, hein, même si là on est un peu, là on est sur la ligne de départ, j'ai envie de te dire, hein. Donc là, à mon avis, ça va monter, mais cette situation dans laquelle tu es, où tu es obnubilé et que tu es statique, là, que ça te met dans la prudence, là, il y a un truc qui va se clôturer, mon vieux. Sur ce printemps, tu vas retrouver légèreté, tu vas être même un peu gaga, j'ai envie de te dire. On va retrouver son âme d'enfant ici, avec les papillons dans le ventre, machin bazar, tu vois le truc, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi? On nous parle de quoi? Vide ton esprit, 16h16. Cette carte, elle te dit, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, regarde ta vie avec positivité. Mets du positif dans tes pensées. C'est bien ça qu'on te dit, de choisir avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers, tu vois. Reste pas dans cette prudence, hein. Mets fin à tes doutes peut-être aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 21h21, le succès, qu'est-ce que tu veux? Le développement rapide, excellence, succès. On a 2 fois le mot succès dans ton tirage. Donc, bon, lance-toi. Aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise. Vide ton esprit. Saute le pas et tout suivra. Saute le pas. Et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Groupe 2. Groupe 2 de l'Atlantide. Allez, pose ta question, demande ton conseil. Je vais chercher avec le livre. Je vais là-bas. Le roi de coupe, la réponse vous viendra naturellement. Pardon, je suis enrouée là, à mon avis, t'as une extinction de voix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai? Le 8 de carreau. Soyez plus aimant et vous serez récompensé. L'amour, 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 hein, il est là, hein, l'amour en vous tend. Sortir de cette prudence, vide ton esprit, le succès est là, les choses vont évoluer. Bon, ben voilà, hein, écoute, salut, groupe de l'Atlantide. Hello le groupe 3, bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, cette carte, hein, que tu as choisie, qui est la 36, te parle de temps mort, de conscience, de réflexion, solitude et moments d'isolement. J'ai l'impression que ce printemps va être un fameux moment d'introspection pour certains d'entre vous, hein. Il y a le fait de vouloir s'isoler, de vouloir peut-être introspecter sur ce qu'on veut faire naître peut-être pour la saison prochaine aussi, hein. Donc on a un peu de ça ici. On prend conscience de certaines choses sur ce printemps, on amène une réflexion. Il y a peut-être certains d'entre vous qui préféreront la solitude, même si on est en couple. Il y a peut-être besoin de mettre un peu d'air ou de se retrouver soi-même aussi dans une situation, hein. Donc... prendre le temps de réfléchir à certaines choses qu'on veut, qu'on ne veut plus, pour certains d'entre vous. Donc, voyez un peu si ça vous pose, hein, si cette carte vous inspire. On va regarder vos petits messages à la suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah ouais, regarde, on est dans l'emprise, là. Il y a quelque chose qui vous influence, en plus. Tu vois, c'est un chat, il n'y a que le chat. Et mon chat a la même couleur que les cheveux de la sirène. Soit, c'est pas grave. On est dans une influence. Ah, mais pourtant, on a la promesse. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ce moment d'introspection, ce moment de temps mort, c'est peut-être pour pouvoir tenir certaines promesses, pour pouvoir être dans un engagement. Mais il y a quelque chose ici actuellement qui vous influence, pour lequel vous êtes sous emprise. Il y a quelque chose qui vous martèle. Là, on est dans une situation un peu dangereuse. On se sent en danger, on se sent exposé. On sent qu'il y a peut-être... une peur, une crainte, quelque chose que vous avez peur qui vous échappe dans cette situation. Et pourtant, on a quand même la promesse. Donc pour moi, ce printemps, il est prometteur dans un sens, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une réflexion. Et ce moment d'isolement sur lequel mon chat se couche va vous permettre de savoir un petit peu aussi, faire le tri de ce qui vous influence, de l'emprise dans laquelle vous vous trouvez, et de ce pourquoi vous avez envie de vous engager aussi. Et avec qui, comment, quoi, qu'est-ce. Vous voyez, il y a un peu de ça. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, ça c'est pas mal du tout. Ok, je te mets tes cartes et puis je te dis. Ok, bon.
Ici, on nous parle qu'il faut oser une chance. On nous parle de chance concernant la famille, un membre de la famille, grands-parents, machin, bazar, ou par rapport à la famille que vous formez peut-être avec votre autre, puisque c'est sentimental, relationnel. On peut nous parler de vos enfants, de votre compagnon, de votre compagne. En tout cas, on vous dit ose la chance. Il y a un coup de chance ici. On nous parle de chance par rapport à ça, mais on parle encore de réflexion. Hein. Regardez, temps mort, doute, confusion. On est confus. On se pose beaucoup de questions en ce moment par rapport à la famille et qu'est-ce qu'il faut peut-être tenter comme chance aussi pour sa famille. L'emprise, elle vient par rapport. C'est plus familial ici. J'ai plus l'impression que j'ai affaire à des gens qui sont en couple ou qui ont même limite. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être famille nombreuse, enfin je dis 3 enfants, vous voyez un peu, enfin, de toute façon, voilà, même un enfant c'est du boulot, donc voilà, on va pas se mentir non plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de questionnements, de doutes, de réflexions et un recul nécessaire à faire, une réflexion à amener par rapport à l'engagement qu'on veut faire. On voit ici que ce qu'il faut oser comme opportunité ici, c'est par rapport à un partage. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre. C'est en cours, ça va arriver, où vous allez pouvoir avoir une opportunité d'oser une chance ici, de prendre une chance qui se présente à vous, et vous allez la prendre. Ok? Mais on vous dit patience. On parle du mois d'avril ici, hein, pour certaines personnes. Ça ressort, on dit qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui va être assez chanceux. On vous dit d'oser votre chance d'aller vers les connaissances, d'un apprentissage, de vous ouvrir peut-être par rapport à de la communication. Osez votre chance aussi de partager. Hein. Il y a de ça aussi, hein, partager avec la personne de vos pensées. Ou, vous voyez, il y a le fait de devoir partager certaines choses, de faire quelque chose pour dire d'amener. Parce qu'on voit qu'il y a une période de stagnation par rapport à la famille, parce qu'on est sous emprise de quelque chose. Il y a un immobilisme ici, et je pense que sur ce printemps, vous allez amener une réflexion, vous allez prendre le recul, des informations vont vous parvenir. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez chanceux, on se rend peut-être compte aussi de la chance qu'on a d'être entouré de sa famille, même s'il faut... même si parfois vous doutez et que vous vous posez des questions, et on voit que certains doutes ici vous amènent des blessures, on voit qu'il y a de la fragilité, on est en mélancolie parce qu'il y a des choses qui commencent à être lentes, il y a une attente qui est longue, on doute beaucoup et ça fait souffrir par rapport à ce qui vous était promis, à la promesse que vous vous étiez faite aussi. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui prend le dessus sur vous. Et c'est beaucoup dans le mental, j'ai l'impression. Vous faites des films pour certaines personnes aussi, hein, vous imaginez toutes sortes de choses. Et là, on voit qu'il faut prendre ce temps mort. Ce printemps, ça va être le temps mort, la réflexion, les bonnes questions à se poser. Mais j'ai l'engagement. J'ai l'engagement. Et il y a la chance quand même qui ressort, même si on a des choses qui vous ont fait du mal. On vous dit, les choses prennent du temps. Et pour moi, jusqu'en avril, il y a des choses qui vont encore vous bousculer. Bon, voilà, maintenant... il y a aussi par rapport à la famille des questionnements. Vous posez beaucoup de questions et vous prenez la tête par rapport à un délai qui raccourcit et ça et quelque chose vous met en souffrance. Par exemple, pour mon exemple, mon fils il s'en va en voyage. Et donc du coup, quand je vois ça, ça me fait penser à ma situation. Peut-être que ça pourrait parler, si j'en parle, c'est que ça peut parler à certaines personnes. Le départ de quelqu'un, même court ou long, il prend son indépendance ou... il fait simplement un voyage, mais bon, pour certains, il est petit, vous avez peur. Pour d'autres, vous le sentez pas prêt. Enfin voilà, il y a un truc par rapport à un membre de la famille qui vous amène de la mélancolie, mais voilà, osez votre chance. Les choses, ce qui vous fait en prise ici, il n'y a pas lieu en fait. C'est le mental, je pense, vraiment. Au mois d'avril, on voit que ce qui a été lent, long et laborieux, il y a quelque chose qui va arriver, un truc que vous allez apprendre, pour lesquels vous... Je pense qu'il y a une chance à saisir, et c'est pour certains d'entre vous, une chance de communiquer, de vous ouvrir, de partager. Voilà, bon. En tout cas, pour moi, les promesses, elles sont là. Et je me raccroche à cette chance. On va aller voir le message pour voir un petit peu. Votre printemps, il va être vraiment un peu en suspens, là. Hein. Il va être vraiment un peu en suspens.
On vous parle à trahison, 4h40. Bon, tu dois ouvrir ton esprit, vous voyez. C'est vraiment vous qui vous trahissez ici, parce que là, je pense que si vous avez des doutes que quelqu'un vous trahisse ou vous veut du mal, je pense que c'est pas justifié, je pense que c'est vraiment vous et votre mental et qu'il faut prendre ce recul, parce que là, la trahison, elle vous dit, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Vous voyez? Il y a quelque chose que vous trahissez vous-même pour le groupe 3 ici. Donc, enfin voilà, hein, ces 10 cartes, elles ne font pas de complaisance, je vous dis. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous êtes libre de partir. 2h22, bon, on a quand même l'équilibre qui sort. Hein. Il y a quand même des balances ici, je pense. Hein, parce que, je sais pas. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à ta réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Tu vois, à partir du moment où tu vas arrêter de te trahir, par rapport à cette emprise, ces questions, cette souffrance, ton équilibre avec cette chance, et ce que tu vas apprendre à partager aussi, ben, on te dit que tu as su rester toi-même dans n'importe quelle situation, tu vois, des situations un petit peu plus compliquées qui viennent se présenter à toi sur ce printemps. Je crois que les cartes viennent vraiment te dire, isole-toi, prends un moment de réflexion, réfléchis avant d'agir, mais il y a de belles promesses quand même, tu vois, c'est là. Et on te dit quand même que cela te mène à la réussite, l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Tu vois? Les compromis, le partenariat, enfin, voilà. Je pense que la seule personne qui te trahit ici, c'est toi-même. Bon, désolé, mais voilà. Je le prends pour moi aussi. Je m'inclus dedans, les gars. Hein. C'est le tirage qui me parle le plus. Bon. Voilà, donc... allez, on va aller chercher ta petite réponse à ta question, ton petit conseil à la situation. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben, l'empereur indique que vont surmonter plusieurs obstacles. Attends, tu es flouté. On t'indique que tu vas surmonter plusieurs obstacles. Mais tu vois, t'es aveuglé, tu veux pas voir que tu vas surmonter plusieurs obstacles. Bon, tu me crois sur parole, voilà. Allez, deuxième conseil, deuxième réponse. Clic. On a quoi? Et c'est flouté avec toi. Le 10 de carreau. Soyez sur vos gardes. Et on te dit encore une fois par rapport à toi. Les astres répondent oui si vous vous respectez d'abord vous-même. Ah. Si ça te le cache pas, alors je sais pas. Allez, bon ben, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Salut, salut les gars.